Bonjour. Par cette vidéo, nous commençons ensemble un chemin. Il est un peu tôt le matin et vous êtes avec moi dans la cuisine du presbytère. C'est quelquefois pour certains en tout cas un moment de solitude et qui prépare à toute la journée dans un temps de colloque avec Dieu, paisible au sortir de la nuit. De quoi allons-nous parler et quel chemin allons-nous parcourir ensemble? En tout cas, je vous le propose à la demande du Père Arnaud. Je voudrais vous inviter dans ce temps de confinement où vous êtes en quelque sorte recluses dans vos maisons, dans un appartement, pour certains seuls, pour d'autres en famille, pour certains donc isolés, en quête de compagnie, pour d'autres à l'inverse, constamment avec d'autres personnes et recherchant peut-être un peu désespérément un peu d'isolement pour se retrouver. Je vais vous inviter en ce temps de confinement à partager le chemin autant qu'on nous pourrons le faire et que le Seigneur nous en donnera la grâce, partager le chemin qu'ont vécu les apôtres eux-mêmes, les disciples de Jésus, les plus proches, avec Marie et les femmes qui suivaient Jésus, dans le Cénacle. Le Cénacle, c'est cette chambre haute, cette pièce où Jésus avait fait préparer la Pâque et la célébrer avec ses disciples dans une maison amie. Au cours de ce repas solennel de la Pâque juive, il a pris du pain, il en a fait son corps livré. Il a pris du vin, il en a fait son sang versé, demandant à ses disciples de le refaire en mémorial, un mémorial vivant puisqu'il s'inaugurait à ce moment-là. Jésus posait ce geste avant même d'entrer dans sa Pâque, plutôt en entrant dans sa Pâque, dans son heure. C'est dans cette même pièce, dans ce cénacle, qu'il s'est levé, a déposé son vêtement, ses seins d'un linge et à genoux s'est mis à laver et essuyer les pieds de ses disciples, demandant particulièrement à Pierre de se laisser laver. Ce que vous faites les uns avec les autres au cours du jour, ce que vous êtes appelés à faire dans vos maisons, quand vous y êtes rassemblés en famille, un peu les uns sur les autres. C'est dans ce même cénacle que Jésus a livré ses paroles de vie, a ouvert son cœur, a donné accès le plus profondément à son mystère, le plus profondément, il le fait dans tout l'évangile, mais là de manière toute particulière, léguant ses paroles de vie à ses apôtres, à ses disciples, son commandement de vie, leur ouvrant le royaume du Père, l'intimité qu'il vit avec le Père, les entretenant de son royaume, ce royaume qui est partout présent là où il est, leur révélant, leur dévoilant la promesse du Père, leur révélant le don qui allait leur être fait de la personne du Saint-Esprit. Ce cénacle, c'est le lieu aussi où vont se réfugier les apôtres, les disciples de Jésus, certainement avec Marie et les femmes qui suivaient Jésus, à l'issue de la mort de Jésus, verrouillant les portes, s'enfouissant dans ce lieu, se cachant en ce lieu pour se cacher. Et c'est là que Jésus va leur apparaître, ressuscité, se révélant
là, au milieu d'eux, venant à eux d'au milieu d'eux, pour se donner à voir, à entendre de leurs oreilles, à toucher de leurs mains, mais les invitant surtout maintenant à le rejoindre dans un acte de foi qui s'ouvre à son mystère et l'accueille, qu'il soit visible ou invisible, donné à voir, à toucher et à entendre, ou demeurant caché à nos sens. Il est là, au milieu de vous, Jésus, dans vos maisons. Il veut se donner à expérimenter dans une rencontre personnelle, dans l'expérience de sa présence. Et nous allons en chercher ensemble les moyens, nous allons nous encourager à accueillir sa présence, à en accueillir le dévoilement pour en faire l'expérience transformante. C'est dans ce lieu qu'après sa résurrection, il va leur apparaître pendant 40 jours, les entretenants du royaume qui vient. Et sans doute les paroles de Jean du chapitre 13 au chapitre 17 de son évangile en sont particulièrement les échos. Il va ensuite remonter vers son Père et notre Père pour nous envoyer d'auprès de lui l'Esprit Saint. Et il demande encore à ses apôtres, ses disciples, Marie et les femmes qui étaient là, à attendre cet envoi, à attendre ce don, à attendre celui qui est la promesse du Père depuis l'origine. Jésus est venu nous gagner le Saint-Esprit. Il est venu nous obtenir sa présence. C'est le but de sa venue. Nous marchons maintenant vers la Pentecôte. Marchons vers la rencontre du Saint-Esprit. Comment ? En découvrant qu'il est déjà là pour nous disposer à le recevoir encore et davantage. Recevons de Jésus ces paroles qui nous disent qu'il est venu pour nous le donner. Qui est Jésus ? Le Fils éternel du Père qui reçoit de toute éternité de son Père son Esprit, l'Esprit Saint. Il s'est fait chair pour faire descendre cet Esprit Saint dans la chair. D'abord dans sa propre chair, il est le Christ. Il est le rempli du Saint-Esprit, le oint du Saint-Esprit. Il s'est fait homme, conçu dans le sein d'une femme, par la puissance du Saint-Esprit, pour faire résider le Saint-Esprit dans la chair. La sienne d'abord, la nôtre ensuite. Et il nous a gagné ce don. Il nous en a fait comme un droit par sa rédemption. Tout cela pour vous dire en préliminaire que la quête du Saint-Esprit est d'une immense importance. Jésus est venu pour cela. Et il le dit dans les confidences qu'il fait en Saint Jean, après la scène, après la première Eucharistie. Il vous est préférable que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, si je ne pars pas de cette manière, par la Pâque, par la rédemption, il ne viendra pas à vous. Je suis venu pour vous le gagner, dit Jésus. Il vous est préférable que je m'en aille,
pour vous l'obtenir, pour qu'il vienne à vous, le Saint-Esprit. Nous allons découvrir tout cela ensemble, ou redécouvrir tout cela ensemble. Dans quel but? Cette période de confinement, vraiment, je crois, nous appelle à accueillir la grâce d'un renouvellement de notre vie spirituelle. Toute période d'exception, toute période de crise, toute période d'épreuve sont des temps qui appellent à un approfondissement. Quelles sont vos ressources dans la vie que vous menez? Vous êtes certainement, en tout cas pour beaucoup, marqués par un certain stress, par des inquiétudes, une certaine angoisse que crée le simple fait d'être enfermé derrière 4 murs, et que le danger se trouve au dehors, et qu'on ne sait pas trop ce qui va en sortir. Et ce stress et cette inquiétude, paradoxalement, mais logiquement, en même temps, humainement, alors que nous avons le loisir pour certains en tout cas, d'approfondir, de nous poser, d'ouvrir la parole de Dieu, de prendre un temps plus gratuit de rencontre en famille, va être marqué par plus de stress, par plus d'inquiétude, par plus de réactions épidermiques, de rapports réactifs à ce qui se passe au dehors, nous gardant en quelque sorte prisonniers de ce qui se vit à l'extérieur, par le biais des écrans qui nous transmettent tout ce qui se dit et ce qui génère des angoisses en nous, mais aussi à l'intérieur même de nos maisons, pour tous ceux qui vivent avec d'autres personnes, par le contact permanent des uns et des autres, des inquiétudes des uns et des autres, des besoins des uns et des autres, des tensions des uns et des autres. Voilà que nous pouvons vivre ce temps à l'extérieur de nous-mêmes. Et moi, je voudrais vous inviter et vous aider et nous aider mutuellement à entrer dans la profondeur d'une rencontre avec Dieu qui nous attend, qui est au milieu de nous, extérieurement, au milieu de vos familles, au milieu des personnes que rassemble votre maison, qui est à côté de vous, qui est seul, qui est votre compagnon de route, mais aussi celui qui est au-dedans de vous. C'est même la première annonce de Jésus à l'égard du Saint-Esprit. Il dit à ses apôtres, mais nous reprendrons ce passage au chapitre 14 de Saint Jean, que ses apôtres le connaissent déjà, parce qu'il était là auprès d'eux. En fait, il était là en Jésus et les apôtres sont devenus familiers du Saint-Esprit sans le connaître vraiment, par leur simple contact et familiarité avec Jésus. Car Jésus en est plein, Jésus en rayonne. Ils voyaient Jésus et sans le savoir, en lui, ils étaient au contact du Saint-Esprit. Et Jésus leur dit, dans cette première annonce de la venue du Saint-Esprit, que s'ils le connaissent comme étant auprès d'eux, quand ils l'auront reçu, ils le connaîtront comme étant en eux. Et Jésus veut nous donner le Saint-Esprit pour qu'il demeure en nous, afin que par le Saint-Esprit, Jésus lui-même demeure en nous. Il est venu nous gagner le Saint-Esprit pour que nous le recevions, pour qu'il soit répandu dans notre chair, dans notre cœur, dans notre âme, et que par son avènement en nous, il réalise l'avènement de Jésus en nous. Je voudrais donc vous inviter à entreprendre un chemin de vie spirituelle, c'est-à-dire de vie intérieure, de vie de communion, non pas de repliement sur soi,
et tout l'inverse, d'ouverture à Dieu qui nous habite, d'entrer en nous-mêmes pour y découvrir un espace très dilatant, très libérateur, celui de la communion avec Dieu, en qui en même temps nous entrons de manière nouvelle en communion avec les autres, de l'intérieur. Le but de la vie spirituelle, le but de cette vie intérieure, le but de la venue du Saint-Esprit en nous, le but de son emprise, de sa présence, de l'œuvre qu'il mène en nous, c'est l'union à Dieu. L'union interpersonnelle, l'union de rencontres, si mystérieuse quand il s'agit de Dieu, mais en même temps si profonde. Une union en même temps transformante. Une union qui ne nous laisse pas tels que nous sommes. Une union qui peu à peu réalise vraiment une transformation de notre être, nous établissant dans une communion avec Dieu. Faisant de nous ses enfants, des vrais fils et filles du Père, non pas simplement comme des fils de chair, adoptés et reconnus comme tels, mais des fils divins. Nous sommes appelés à devenir fils et filles de Dieu selon le mode même de Dieu, de façon divine. C'est bien sûr très mystérieux c'est un mystère que j'évoque, mais en même temps une réalité. Alors, de quelle manière allons-nous procéder? Par de petites rencontres comme celle-ci, en vidéo, par aussi, pour tous ceux qui le peuvent, des rencontres à travers la petite application Zoom qui permet de se retrouver par écran interposé, se voir et se parler, pour tous ceux qui ont Internet, qui ont un smartphone ou un ordinateur. Je téléphonerai à ceux qui n'ont pas de Internet et n'ont qu'un numéro fixe pour être en union avec eux, en communion avec eux, ainsi que le font déjà le Père Arnaud ou Marie, et que j'ai commencé aussi à le faire moi-même. Je vous inviterai à lire particulièrement, à entrer dans la lecture des chapitres 13 à 17 de Saint Jean, tranquillement, paisiblement, recueillant les paroles de Jésus, comme les paroles de son cœur, les paroles de son Saint-Esprit, les paroles de son amour, les paroles de sa rencontre, les paroles qui nous sont adressées par lui et qui, dans la mesure où nous les recevons de lui, nous mettent en communion avec lui, au-delà d'elle-même, tout en nous nourrissant par ce qu'elle porte, de ses pensées, de son cœur, de ses commandements, de la vie qu'il habite. Donc, ces chapitres 13 à 17 de Saint Jean, allant souvent aussi faire bien sûr des incursions en Saint Paul notamment, ou dans telle ou telle annonce de la première alliance, de l'Ancien Testament. Je m'appuierai aussi, tout particulièrement comme guide en tout cela, de l'extraordinaire lettre encyclique de Jean-Paul II sur le Saint-Esprit, qui a été pour moi un moment, quand je l'ai relu, il y a quelques années, un chemin de renouvellement, et notamment d'explicitation de la présence du Saint-Esprit, de la révélation de sa personne et de son œuvre en nos vies.
Et puis, bien sûr, je m'appuierai sur la doctrine du Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, notamment dans son grand livre « Je veux voir Dieu », qui nous ouvre, nous décrit à partir du chemin des grands saints du Carmel, de Thérèse d'Avila, de Saint Jean de la Croix, de Thérèse de Lisieux, mais aussi de tant d'autres, l'itinéraire de la vie spirituelle, l'itinéraire de l'union à Dieu, qui nous conduit à une rencontre avec Dieu, à travers une transformation de notre cœur, par le passage des moments difficiles et heureux, dans un dialogue qui s'intériorise avec lui, qui devient toujours plus profond, pour que s'établisse son règne en nous. Et je m'arrête enfin par une dernière petite considération, déjà sur le Saint-Esprit. Il vient en nous de deux manières, entre autres. Une première manière pour disposer. Il se présente, frappe à la porte, entre, envahit, conquiert, aménage, dispose, purifie, émonde. C'est la première manière. Pour, en même temps en fait, mais aussi en vue, de venir d'une seconde manière. Il est celui qui dispose à la venue de sa présence. Car par sa présence, tout nous est donné. Car c'est par lui que le Père se communique à nous. Car c'est par lui que le Fils établit son règne, son royaume en nous. C'est par lui que Dieu nous ouvre sa vie et se communique en ces personnes à notre personne. Il vient donc disposer à sa venue, venant une première fois pour y préparer et la seconde pour nous gagner à Dieu. Je vous invite dès maintenant à l'appeler, sans vous inquiéter de savoir où le chercher ou comment, à lui être présent, à savoir qu'il vous connaît, même si vous ne le connaissez pas, qu'il vous cherche, même si vous ne le cherchez pas, qu'il vous aime, même si vous ne l'aimez pas encore, qu'il vous bénisse, vous garde tout au long de ce jour. Amen.